quels sont les accès les plus communs aux démons? Hein, lorsqu'ils viennent dans notre vie, lorsqu'on est tourmenté, lorsqu'on est influencé par des mauvais esprits, de quelle façon est-ce qu'ils ont accès dans notre vie? Parce que c'est important qu'on puisse connaître leurs accès afin qu'on puisse les fermer par la suite. Puis c'est pas parce qu'on vient à Christ qu'automatiquement on est délivré de tous les démons qui nous oppressaient puis que leurs accès sont brisés. Non. Le Seigneur nous conduit sur ce chemin où est-ce qu'on doit prendre conscience parce que Jésus a dit dans Marc 3,27 « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Donc, il y a des hommes forts qu'on doit lier avant d'être pleinement libre. Et pour qu'on puisse lier ces hommes forts, on doit déjà à la base savoir qu'il y a des hommes forts derrière nos difficultés. Et ça, on le sait comment? À travers les symptômes qu'ils produisent. Parce que oui, il y a des symptômes qui montrent que, attends un petit peu, ça, c'est pas un problème qui est d'origine naturelle, c'est spirituel. Puis hier, j'ai parlé des symptômes. Puis ensuite, tu dois savoir comment est-ce qu'ils sont rentrés. Parce que c'est pas tout de savoir qu'il y a un homme fort, tu dois savoir comment est-ce qu'il est venu là. Afin que tu puisses briser l'association qui a été faite avec lui, l'alliance qui a permis que ce démon vienne par un droit légal pour que tu puisses ensuite être délivré. Puis même si on est un chrétien né nouveau, ça peut arriver que même en cours de route, on donne accès au diable. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit dans Éphésiens 4,27, ne donnez pas accès au diable. Oui, même si on est un chrétien, qu'on est un enfant de Dieu, on peut donner accès au diable. Donc, c'est pour ça qu'on doit savoir, qu'est-ce qui donne accès au diable? Comment est-ce que je peux ne pas donner accès au diable pour marcher continuellement dans la liberté, pour marcher victorieusement? Donc, rapidement, les accès les plus communs que j'ai étudiés, que ce soit à travers les Écritures ou que j'ai vu revenir souvent dans des cas de délivrance, c'est premièrement les iniquités générationnelles. Puis chaque famille a leur lot d'iniquités, que ce soit l'adultère, que ce soit l'inceste, que ce soit les comportements excessifs, les dépendances. On sait que souvent, les problèmes d'une famille vont se répéter chez d'autres dans la famille, chez les générations d'après. Puis la présence d'iniquités générationnelles non brisées peut expliquer la cause de certains cycles répétitifs dans nos familles, tels que la maladie, les accidents, les morts prématurées, les difficultés financières, les échecs, les problèmes dans le mariage. La stérilité, l'homosexualité, c'est des conséquences des iniquités générationnelles qu'il y a eu au sein de la famille. Et lorsque ça continue de se répéter, c'est parce que ça doit être brisé à quelque part. Ensuite, il y a le péché. Le péché, ça donne accès au diable. Puis, une personne qui a reçu la connaissance de Dieu puis qui continue de pratiquer le péché, c'est parce que certains domaines de sa vie qu'elle a du mal à soumettre à Dieu. Donc, ça veut dire qu'elle est captive à certains endroits de sa vie et elle a besoin d'être délivrée. Ensuite, dans le ventre de la mère, il y a beaucoup d'esprits qui rentrent là parce qu'un enfant est très sensible à tout ce que sa maman ressent, à ce que son père ressent aussi. L'enfant va ressentir s'il est désiré. Il va ressentir l'environnement dans lequel il est en train de grandir. Il ressent tout ce que sa maman vit. Ensuite, il y a de grandir dans un foyer brisé. Hein? Ça suscite beaucoup d'insécurité, d'instabilité chez l'enfant qui grandit. Donc, ça permet à des esprits d'amertume, de haine de soi de venir. Les expériences traumatisantes. Et ça, on peut en vivre tout au long de notre vie. Des fois, on vit des épreuves inattendues. Il y a des gens qui vivent des accidents et après, ils ont du mal à retourner en voiture, ils ont du mal à prendre l'avion, il y a comme toujours la peur qui est là, ils peuvent avoir besoin d'être délivrés d'un esprit de peur. Des fois, il y a des gens qui vivent des deuils, puis ils parviennent pas à s'en sortir, c'est comme si la peine du deuil est tellement profonde, puis même s'ils voudraient s'en sortir, ils ont besoin d'une intervention divine parce qu'il y a quelque chose qui est rentré là à travers la tristesse, puis il y a toutes sortes de choses qui sont rentrées en jeu, puis les gens peuvent nécessiter de la délivrance, les abus sexuels, l'occultisme, le spiritisme. C'est toutes des pratiques qui
qui font des alliances avec le monde des ténèbres. Donc, c'est des choses, souvent les gens qui se convertissent après à Dieu, ils ont besoin de délivrance. Ensuite, les objets démoniaques, puis ça peut être les objets aussi religieux. Hein, on sait que les autres religions du monde utilisent beaucoup des objets pour prier, des objets pour la protection. Eh bien, ça, c'est des portes d'entrée pour des mauvais esprits. Ensuite, les rapports sexuels hors mariage. La Bible nous dit que lorsque deux personnes s'unissent ensemble et deviennent une seule chair. Donc, c'est la même chose pour... c'est ce qui se produit lorsque deux personnes ont des relations intimes, même si elles ne sont pas mariées spirituellement, elles deviennent une seule chair. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui est sur la vie de la personne est transféré. Et moi, je peux attester que je l'ai vécu quand j'étais pas chrétienne. À un moment donné, j'ai sorti avec un garçon qui était homosexuel. Bon, j'étais jeune, tout ça, puis il l'admettait pas non plus. Bon, il y avait des airs un peu efféminés. Mais bon, je m'étais juste dit, écoute, ça va être mon chum comme ma meilleure amie, puis c'est correct, il me dit qu'il aime les femmes, mais finalement, c'était pas ça. Mais j'ai quand même sorti avec lui quelques années, puis finalement, après cette relation-là, j'étais tellement tourmentée que moi-même, je me posais des questions sur mon orientation sexuelle. Donc, il y a des transferts d'esprit qui se sont faits. Ces démons sont devenus les miens. Donc oui, le Seigneur m'a délivré de ça. Alléluia. Ensuite, l'avortement. Hein? Souvent, l'avortement, c'est quelque chose qui va être fait par manque de connaissances. Puis, c'est pas nécessairement mal intentionné. On sait que, bon, c'est des choses des fois qui arrivent, que c'était pas prévu, puis tu veux pas garder le bébé. Mais c'est quand même un péché, on sait que c'est quelque chose devant Dieu, que c'est grave, mais Dieu pardonne l'avortement. Si ça vous est arrivé, Dieu pardonne, mais il faut quand même briser ce geste qui a été fait parce que les conséquences vont se transférer sur les générations d'après. Puis j'ai souvent vu dans les familles où est-ce qu'il y a eu de l'avortement, que sur les générations d'après, il y avait de l'avortement aussi. Donc c'est important qu'on doit briser cela aussi. Les fausses religions. Les religions de l'Orient, les religions païennes, le Nouvel Âge, ça ouvre la porte au mauvais esprit. Les gens qui pratiquent le yoga, comment est-ce que j'ai prié pour des gens qui ont fait du yoga, qui ont attesté que ça leur apportait beaucoup de relaxation, du bien-être, mais à force de continuer, mais il y a comme une fatigue qui est venue s'installer, des problèmes de dos, parfois des symptômes semblables à la fibromyalgie. C'est très grave parce que dans le yoga, même si ça semble juste être des étirements qui sont banales, c'est des positions qui vénèrent des dieux. Donc, c'est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette connaissance-là. Ensuite, les fausses doctrines. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4:1 que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi en suivant des idées fausses et des enseignements qui sont inspirés par des esprits mauvais. Donc, à travers ces enseignements-là, il y a des esprits mauvais qui sont semés et qui produisent l'abandon de la foi. Donc, c'est important qu'on prenne garde à l'évangile auquel nous sommes confrontés. Qu'est-ce qu'on écoute? Puis c'est tellement facile sur Internet, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont beaucoup de charisme, que ça sent tellement bon. Mais des fois, c'est pas toujours inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, le non-pardon. Et ça, c'est important qu'on apprenne en tant qu'enfant de Dieu. Puis je sais que des fois, c'est difficile pour certaines personnes. Ils disent, mais j'ai pardonné, mais il y a toujours comme l'amertume qui est là. C'est comme cette personne-là revient toujours à ma pensée, j'ai du mal à pardonner. Bien, des fois, ça peut être un esprit d'amertume qui est venu et qui a besoin d'être chassé. Donc ça, c'est les accès les plus communs. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu afin qu'on puisse briser tout accès au diable dans notre vie. Amen. Il a dépouillé toutes les autorités qui avaient pouvoir, qui avaient les droits légaux de nous tourmenter. Il a brisé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, qui donnaient le droit légal au diable d'avoir accès dans nos vies. Donc, ce matin, j'aimerais prier rapidement pour les quelques minutes qui nous restent. Demain, on va voir comment recevoir la liberté et demeurer libre. Donc, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est vérité. Je te remercie, Jésus,
parce que tu es venu pour notre liberté. Tu es venu afin qu'on soit affranchis de la main du diable, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie, Seigneur, de mettre en lumière, Seigneur Dieu, tout accès au diable dans notre vie, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse fermer les accès et être pleinement libre, Seigneur Dieu, marcher victorieusement. Au nom de Jésus, je sais que j'ai eu une requête de prière tout à l'heure, j'essaie de la retrouver. Il y a quelqu'un, René Parent, qui a besoin de prière parce qu'elle est allée à l'hôpital pour une transfusion de fer et elle est ressortie avec un virus, gorge, toux, tête. Donc j'aimerais qu'on prie ce matin pour René, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, je prends autorité contre ce virus. Au nom de Jésus, tu n'as pas ta place dans son corps. Tu sèches maintenant, je te rends stérile. Dans le nom de Jésus, je rends stérile tous les symptômes de ce virus. Au nom de Jésus, vous disparaissez et j'ordonne qu'elle soit complètement guérie, que les voies respiratoires soient guéries complètement. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs. Seigneur, bénis-les, remplis-les de ton esprit aujourd'hui. Viens les rafraîchir par ta présence. Viens, Seigneur Dieu, les faire rayonner de joie. Au nom de Jésus, Père, merci que tu les rends confiants, victorieux et tu les affermis dans qu'est-ce qu'ils vivent. Dans le nom de Jésus, soyez abondamment bénis.